Je relance la VOD. Bienvenue YouTube, nouvelle VOD, c'est la suite d'Expédition 33. On vient d'arriver sur le continent. Ah ouais, c'est une autre ambiance. Déjà c'est un vieux, donc c'est un ancien membre d'expédition. Tenez-vous prêts. C'est moins vieux? Non, c'est qui? Vous êtes vieux. Comment avez-vous survécu au gommage? De quelle expédition êtes-vous? Repliez-vous! On n'est pas dans le même game. Bah, c'est la deuxième claque de l'attaque des titans, c'est genre tu te fais déglinguer quoi. C'est quoi ce monde? Il nous suit pas! Oh putain! C'est qui? C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement! L'arbre indigo! Merde! Courez! Allez! Bouge! Réveille-toi, putain! Ça fait penser au labyrinthe de Pan, un peu le monstre. Pour ceux qui ont la ref. Oh putain, ça fait mes déglingax là. Acte 1. Gustave. Oui, il a pas les yeux dans les mains, mais dans le labyrinthe de Pan, il est comme ça. Et là, il y a un truc un peu pareil, je trouve, dans le design, mais... Ah oui, d'accord, oui. Eh bien, cette VOD commence bien. Mais on a perdu Maël, on a perdu trop de monde, on a perdu Lune. Quel enfer. La narration du jeu est vraiment excellente, hein.
Ouais, c'est clair. Le son de la canne là, tu te dis mais c'est qui ce gars qui arrive et... Ils empruntent un peu aux animés, aux mangas, mais aussi à des trucs un peu comme le labyrinthe de Pan, à des... Ouais, franchement c'est insane l'univers qu'ils ont réussi à créer. Ça fait très longtemps qu'un jeu vidéo ne m'avait pas emporté dans son univers aussi... Waouh, c'est si beau en plus! Aussi fortement quoi. Vas-y, détache tes cheveux par contre. Je sais pas comment on fait. Ça va pas être là. Ok, on peut changer ses armes, etc. Ah. Non, ça c'est pour avoir d'autres personnages. Ok, on a... Ça j'aime bien, je suis pas perdu. Chance, défense, agilité, force. Vitalité, santé, puissance d'attaque, défense, chance de critique 5%, ok. On est niveau 1. Ok. Ok. Vous pouvez changer les compétences dont le personnage est équipé en sélectionnant les emplacements correspondants. Bon là de toute façon j'ai plus de place. Vous pouvez équiper les personnages des Lumina qu'il connaît en sélectionnant les emplacements correspondants. Vous pouvez changer la tenue et la coupe de cheveux de votre personnage en garde-robe. Ah j'avais pas vu, c'était ici. Oh ce Gustave... Ok. Et donc pour l'instant, de toute façon, j'ai que ça. J'ai plein de places mais j'en ai que 2. Dans les pictos, ce menu vous permet d'accéder à la liste des pictos disponibles et de changer ceux dont le personnage est équipé. Les pictos sont des pièces d'équipement importantes. Les pictos dont le personnage est équipé s'affichent ici. Chaque personnage peut être équipé d'un maximum de 3 pictos différents à la fois. Donc ouais, c'est des buffs. 2 personnages ne peuvent pas s'équiper du même picto en même temps. Ok, un picto est unique à un personnage. Il est possible de trier la liste des pictos en utilisant ces options. Après avoir gagné 4 combats avec un picto équipé, il sera maîtrisé. Ok, on peut améliorer son picto pour qu'il devienne de plus en plus fort. Chaque picto a un effet passif unique appelé Lumina. Après avoir maîtrisé un picto, il sera possible d'activer sa Lumina sans avoir la picto équipée. Ah ouais, donc très important de maxer son picto. Très bien. Oui mais alors pour l'instant j'en ai acheté un mais qui est inutilisable en l'état, c'est ça hein. Je me suis fait avoir. Je regarde dans mon inventaire, j'ai un picto. Dans objet de quête, j'ai l'étrange picto. Il vous suffit d'examiner rapidement ce picto pour comprendre qu'il est inutilisable en l'état. J'ai la vieille clé. Ça c'est une lumière, ça peut être utilisé au camp, je sais pas encore ce que... Le journal des apprentis. Je peux pas le lire le journal des apprentis. Non c'est moi, c'est à moi de l'écrire, c'est vrai. Ok. Ah aussi dans l'inventaire, genre... Ça les lumicolores peut être consommé pour offrir un point de luminance supplémentaire à un personnage. Ok, bah alors pour l'instant je peux pas le faire. Peut-être consommer pour élever un point de distribution de personnage. Ok, c'est pour refaire son personnage. Ok, on a compris les trucs. Les pictos, faut les acheter à New Web. C'est juste trop beau. Et alors le jeu est fait sous Unreal Engine, j'ai l'impression. Mais il n'a pas cette patte Unreal Engine, c'est quand même assez fou. Il y a un truc là, il y a un truc sous l'eau. Chroma. J'ai de la thune. Ouais c'est ça, c'est Unreal Engine 5 et pourtant je trouve que... le niveau de la DA, artistiquement, ils ont vraiment trop géré. J'ai encore du mal à comprendre. Bah alors ça, me spoilez pas le chat aussi, mais
dans quel monde on est. Parce qu'on a un monde où la gravité semble un peu bizarre avec ces trucs au-dessus. On a un monde où on a une espèce d'énorme éclipse. Mais en même temps, on a un truc comme la tour Eiffel qui est un peu cassé. Donc... Statut de l'expédition. Vous pouvez consulter brièvement le statut de l'expédition et boire un élixir de chroma pour récupérer de la santé sans interrompre votre exploration. Appuyez sur A pour voir le statut de l'expédition. Statut de l'expédition. Le statut indique le nom de la zone actuelle, l'objectif en cours de l'expédition et l'assignation des commandes pour les actions d'exploration. Courir, ok. Très simple. La santé actuelle de l'expédition, le nombre actuel d'élixirs de chroma. Elixir de chroma, si l'expédition est mal au point, vous pouvez utiliser un elixir de chroma pour en soigner totalement tous les membres. Vous récupérez vos élixirs de chroma au drapeau d'expédition, maintenez un pour boire un élixir de chroma. Là j'ai un point de vie sur 150 au cas oui. Et alors le menu de l'expédition, ok ouais c'est classique, c'est ça, c'est là où j'étais tout à l'heure. Ok, ce n'est pas un monde ouvert. Donc là, par exemple, il y a des murs invisibles. Ah, pas tant que ça le mur invisible. Pas tant que ça le mur invisible. Ah, il y en a quand même un petit peu. Ah, mais non, mais pas tant que ça. Attendez, mais je vais où là? Oh, ça y est. Je vais faire des conneries. Non, c'est bon. C'est quand même curieux qu'on me laisse monter sur cette pierre. Est-ce que ça veut dire que je pourrais monter là? Non, au secours, non. Je vais éviter les conneries de me bloquer quelque part. Je vais juste sauter. Attends. Non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Sauter et on peut attaquer avec F. C'est-à-dire que là, si j'attaque. Non. On reconnaît bien là le joueur de SC, j'avoue, à essayer. Non, c'est pas possible, il doit y avoir d'autres survivants. Ah, les lumières sont magnifiques. Excusez-moi, je mange en même temps, mais je suis concentré. Oula, premier combat sérieux. Mais le carac design des ennemis. Oh la musique. Oh la musique. Ok, j'adore. Visée libre. Les tirs effectués en visée libre offrent un bon moyen de toucher aux ennemis volants. Ils sont également très utiles pour citer les points faibles d'un ennemi. C'est donc de viser. Tirer coûte 1 point d'action. Visez le point faible du lancelier pour lui infliger un dégât. Davantage de dégâts. Ok. Donc j'imagine que son point faible c'est ça. Comment on peut détecter le point faible? Est-ce qu'il a quelque chose? Non mais c'est assez... Ça me semble assez évident. Ok, une fois qu'on l'a explosé, il n'y a pas forcément d'autres points faibles à exploiter. Oh, ok. Fait beaucoup moins de dégâts d'un coup. J'adore la musique. Ok, on va devoir esquiver. Maintenant. Ouh.
Alors, 6 expériences, pas de dégâts, plus 20% d'expérience quand tu prends aucun dégât. Intéressant, très intéressant, 2 esquives réussies, ok. Butin de combat, on gagne des chromas. Ok, il disparaît quand il est tué. Il a laissé quelque chose derrière lui, non? J'ai l'impression. J'avoue que t'as envie d'explorer le moindre recoin des trucs, mais... Il y a du bleu autour, je sais pas trop ce que c'est, il y a des statues. Ah, le fameux grappin qu'on nous avait appris, ouais, ok. Mais pourquoi il y aurait des grappins là? Oh là là, le jeu me pose 12 000 questions. Bon Dieu que c'est beau! Viens là, peintresse! C'est un bon. Oh, le monde a l'air d'être en bordel pour qu'il y ait des trucs comme ça ici. C'est fou. C'est un jeu. Alors pour l'instant, ça a l'air d'être très couloir. Et bah, ça me gêne pas du tout. Hein. Tant mieux parce que c'est vrai que des mondes ouverts, on en bouffe trop. Mais quand je vois ça, j'ai quand même envie d'aller voir... En fait, j'ai trop envie d'explorer ce monde et me dire, il y a quoi derrière tout ça, là? Mais pour l'instant, on nous comptera. Sans minimap, je suis sûr que tu vas te perdre. Ah oui, peut-être, oui. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de minimap. Du coup, oui. Faut mieux que ce soit un monde couloir pour moi. Oh là là, oh là là. Attendez, mais ils ont des costumes genre en mode... Attendez, mais... Ils ont été pétrifiés à moitié. C'est quelle expédition ça? Ok, il doit y avoir un journal à récupérer, je pense là, non? Quelqu'un tenait le journal de cette expédition, certainement. Oh là là, mais c'est très nombreux, ils se sont fait déglingos, eux. Là, c'est quoi ça? Oh, je suis persuadé qu'il y a un journal d'expédition à venir à choper ici. Faut juste que j'ouvre les yeux.
Ouais, non, mais oui, non, mais oui, c'était très nombreux. J'ai l'impression qu'on s'est fait un peu moins des glingos. Moi, j'ai survécu, mais. Il y a encore des corps. « 50... 54 ?» Ah, c'était 33, pardon, putain, je sais pas lire. Ils ont été pétrifiés. Ah merde. Ils ont trop regardé l'attaque des titans, les gens qui ont fait ce jeu. Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Et... Sors d'où? putain de merde. Réveille-toi, Gustave. Lune. Les autres. Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on... On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Ah! Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Putain. Allez, Gustave. Putain. Oh, les musiques! Ok, donc on a le tour en haut à gauche, donc c'est moi qui vais jouer, Luna après et le merdier en face. Est-ce qu'il a un point faible? Certainement. Je dirais ça. Ok, donc on venait de nous apprendre ça, ça a été très utile je crois. Ensuite on va l'attaquer juste pour voir récupérer, voir ce qu'on peut avoir. Pigments de lune. Les compétences de lune génèrent des pigments élémentaires. Elles consomment également des pigments spécifiques qui accroissent leur effet. Il existe 5 types de pigments: glace, feu, foudre, terre et clair. Les pigments clairs peuvent être consommés à la place de n'importe quel autre pigment. Passer d'un élément à l'autre pour profiter au mieux des compétences de lune. Alors fais voir ces compétences un petit peu. Les compétences de départ de lune sont lance-glace et immolation. La première est une compétence de glace, générant un pigment de glace, et un pigment clair. Utilisez le lance-glace pour générer des pigments. Donc lance-glace et dégâts de glace modérés appliquent lenteur à la cible. Un coup consomme... C'est quoi? Ça consomme un bidule vert.
Le bidule vert, je sais pas ce que c'est encore. Dégâts augmentés. Consomme tac, dégâts augmentés. Ok. Je vais découvrir. Me dites pas le chat, mais... Donc, ok. Affinité avec les éléments. Le portier est plus faible contre la glace. Et lance-glace lui infligeait 50% de dégâts supplémentaires. La plupart des ennemis ont une affinité pour un ou plusieurs éléments. Faiblesse, 50% des dégâts contre l'élément en question. Résistance, c'est moins 50% de dégâts. Annulation, aucun dégât. Et absorption, cet élément soigne l'ennemi. Oula, ah ouais, donc c'est chaud. Faut réussir à voir le truc, quoi. Le portier attaque. L'enterre est un debuff réduisant de 1% la vitesse de personnage affecté. Il attaque qui? Contre d'expédition. Certains ennemis sont capables d'attaquer toute l'expédition en même temps. Appuyez sur E pour parer et exécuter un contre d'expédition. Ok. Oh putain, oui, ok. Incroyable. Je suis à 3 sur 10. Je fais une attaque normale. Consommer des pigments. L'une a désormais un pigment de glace. Ah oui, on voit. Ah oui, on voit là. Ok. Immolation peut consommer son pigment de glace pour infliger des dégâts accrus. Les pigments clairs sont consommés si vous n'avez pas de pigments alimentaires spécifiques qu'il faudrait. Mais là, si j'utilise brûlure, il va rien se passer, non? J'ai loupé mon truc de toute façon. Ah si, ça fait brûlure, ok. Brûlure est une altération infligeant des dégâts au début du tour du personnage affecté. Il est possible d'être affecté par plusieurs brûlures, ce qui augmente les dégâts de brûlure subis. Ah ouais, c'est fort. Pas de dégâts. Catalyseur de chroma x2. Insaisissable, niveau 1, 1 PA enrichissant une esquive parfaite une fois par tour, ok ok. Le jeu a l'air d'avoir une profondeur dans les gameplays de combat en plus, assez folle. On a réussi, Gustave. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo. Oh, les musiques. C'est insane en tout cas. Nouveau picto, insaisissable du coup. Un PA en réussissant une esquive parfaite une fois par tour. Donc nouveau picto, nouvelle compétence. Et du coup, à qui on va pouvoir la mettre? On peut la mettre à qui on veut, je crois. Hein. Chaque personnage peut apprendre des luminas associés aux divers pictos. On s'en équipe à partir du menu des laminas en utilisant des points de lamina. Cela fait, vous pouvez déclencher leurs effets sans vous équiper des pictos correspondants. Donc, par exemple, on peut prendre l'insaisissable numéro 1 pour Gustave. Un point d'action enrichissant une esquive parfaite, une fois par tour. C'est trop fort, non? C'est trop bien. Vas-y, j'ai rien, de toute façon, je le mets là. Et là, si après je le masterise, si il devient bleu, il le fera en passif tout le temps, quoi. Vas-y, go. J'ai plus ma potion, par contre. Ah, mais du coup, élixir de chroma, ok. Ce serait tellement classe d'avoir un JDR sur clair-obscur, la magie me rappelle un peu celle des dames du cardinal. C'est dans les tiroirs apparemment? Je crois qu'un film d'animation qui est déjà prévu. Non mais leur univers il est fou furieux hein. Mais regardez-moi ça! C'est tellement beau! Voilà, les pieds nus! Oh c'est une dingue! Attendez mais oh là là, il y a beaucoup trop de morts ici.
Je regardais s'il y a des trucs à récupérer un petit peu, mais... Pas l'impression. Et dire qu'il y a des anciens d'Ubisoft qui participent au studio, mais ils ont lâché toute leur créa, ça y est. Ils ont fait c'est bon, on n'est plus contraint par Ubi. On peut faire enfin ce qu'on veut. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas autant de monde, je suis d'accord. Il n'y avait pas autant de monde dans le bateau. C'est pour ça que j'ai lu au début, j'ai cru que c'était 54 qui avait écrit sur les trucs, mais... Je sais pas. Ouais, mais regardez-moi ça. Alors sur YouTube, vous allez vraiment en profiter normalement parce que j'enregistre en 20 000 kbps, donc vous devriez avoir beaucoup plus de détails. Oh, j'avais tellement envie de plonger dans l'eau là. Lorsque vous vous approchez d'un espace confiné, vous accroupissez automatiquement. Ah oui, c'est pour là. Je me demande s'il y a des interactions effectivement en fonction des personnages que t'as. Pardon? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette folie, pourquoi elle vole elle? Attends, mais du coup... Est-ce qu'elle peut voler par-dessus ça? Ah non, ok. Je croyais que j'avais découvert un truc... Ok, là il y a un drapeau, sous les drapeaux. Au cours de votre périple, vous trouverez des drapeaux plantés par les expéditions précédentes. Ils signalent des endroits qui vous permettent de vous soigner, recharger vos objets, d'apprendre de nouvelles compétences et allouer les points d'attribut des personnages. Chaque personnage gagne 1 point d'attribut, 1 point de compétence et 3 points d'attribut par niveau. Alors, je pense pas avoir gagné de niveau, mais on va aller voir. Toujours niveau 1. Ah mais j'ai 3 points disponibles. Ah, et c'est là que le côté RPG devient encore plus intéressant. Donc, vitalité, ça va augmenter la santé. Et la puissance d'attaque aussi. Force, uniquement la puissance d'attaque. Agilité, vitesse et défense. Donc vitesse permet au personnage de jouer plus souvent. Ok. Ah, donc tu joues... Ah ouais, tu peux jouer plus souvent, ça c'est bien ça. Défense, réduit les dégâts subis. Alors en défense, je suis naze. Je vais mettre un point en défense sur. Passe de 0 à 3. Bon, peut-être 2 points en défense. Augmente les chances de réussir des coups critiques. Ah, les critiques, c'est trop fort. C'est trop fort les critiques. Et ok, il faut utiliser ça pour réinitialiser. Ok, j'ai compris. Et elle en a 3 disponibles. Attendez, juste, elle a plus de puissance d'attaque que moi de base. Mais moi j'ai plus de critiques. Donc je pense que elle, faut mieux jouer puissance d'attaque. Genre c'est un peu le... J'ai envie qu'elle soit forte partout en fait elle. On va voir. Au début à mon avis... Et les compétences, ben pour l'instant... Oh là là! Point de compétences disponible 0. Et du coup on a surcharge et assaut de lumière. Et après on pourra... quand on aura un point de compétence, on pourra débloquer soit surpuissance, confère à un allié... surpuissance à un allié, augmentant les dégâts qu'il inflige pendant 3 tours, trop fort.
Tir marquant inflige de faibles dégâts de foudre à une cible. Ok, on en est vraiment... On est vraiment dans le RPG. Ouais, on a tous envie que nos persos soient forts partout, mais... Et repos, ça fait quoi déjà? Ça redonne tous les PV, mais là j'en ai pas besoin. Ok. Non mais vraiment le jeu a l'air trop bien. En fait il a l'air... Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'il est ultra prenant de par son ambiance et son histoire. Mais son gameplay, les combats sont ultra intéressants. Ah. Initiative, utilisez F pour attaquer un ennemi en premier, ce qui vous conférera un avantage au combat. Repose-toi, ça repose des questions comme dans Elden Ring. Bon, là on est sur du backseat, mais celui-là je le prends. Mais attention. Ok, au moins j'aurais découvert ce que c'est le repos. Ok, oui, ça redonne un élixir de combat. Oui, au final c'est assez évident, mais... Ok. Et ça sauvegarde aussi peut-être. Non mais elle, c'est trop bien de pouvoir voler comme ça, c'est trop chill. Ah oui, ok, faut que je sois sur lui et... Ok, ils sont deux. Trop fort ça, hein. Ah, elle peut viser avec feu directement, ok, oui. Mais ça change rien du coup. Oui, elle a besoin de 2 et 4. Elle a combien là? J'ai pas vu. Est-ce que je peux voir là? Non, je peux voir là, elle a 4 directement, donc je peux faire une immolation. Consomme ça. Ah non, donc je peux pas. Ça consomme dégâts augmentés. Ah oui, contre moi. Donc je suis obligé de faire un lance-glace en premier, de ce que je comprends. Attendez, pour l'instant je... Voilà, j'ai loupé ça. Ok, donc là elle a les trucs. L'esquive est parfaite. Ouais, il faut que je tente de parer aussi d'ailleurs. Oh, c'est trop fort de parer, c'est un truc de fou. Ah, tant pis, on fera avec. Pas un dégât de prix pour l'instant. Et on est passé niveau 2. Et nouvelle arme. Ok, lance-rame. Eh ben écoutez, on va revenir là. Hein. Ah ouais, c'est trop bien en vrai. Putain, là, elle est... la parade, c'est trop fort. Donc là, j'ai un point de compétence, par exemple. Donc, est-ce qu'on apprend? Inflige de faibles dégâts de foudre à une cible. Au tir, j'imagine. Vas-y, on va prendre ça parce que je l'utilise assez souvent quand même. Et elle a soit lueur de soin. Ah oui, bah si, il me faut du soin. Oh, ça, le soin, c'est trop important. Inflige de faibles dégâts de terre à tous les ennemis. Consomme un éclat de je sais pas quoi pour faire plus de... Je crois que c'est feu. Non, c'est clair, je crois. Je sais plus. Consomme feu, dégâts augmentés. Inflige des dégâts de foudre modérés à des ennemis aléatoires 2 à 6 coups. Ah, ça a plusieurs ennemis. Ah, c'est pas mal ceci, plus l'éclair. C'est pas mal, mais pour l'instant, je vais mettre le soin. Je pense que c'est le truc le plus safe à mettre. Dans un premier temps. Ok. On a 3 points de nouveau disponibles. Ok, on augmente le... Pourquoi le crit, je peux pas l'augmenter plus? Ah si, c'est ça, ok. C'est parce que ça n'a pas augmenté plus d'ici. Là, faut que je vraiment, pour pouvoir augmenter, ouais, faut que je mette 2 points ici. Et on va se mettre un peu en vitalité aussi. Oh, le crit, c'est tellement important. Et elle, on va continuer à la maxer un peu ici. Force. Et défense.
Pourquoi se soigner si tu esquives tout? Ouais, mais là... J'imagine que t'as des ennemis et des boss qui doivent faire des combos de 10 coups d'affilée, tu pourras pas esquiver quoi. Ah, petit truc. C'est quoi? Des chromas. Alors pour l'instant je sais pas ce que je fais avec les chromas encore. Mais... Est-ce que là je peux sauter? Ok. Oh, l'animation stylée. J'aime bien, c'est que la musique est beaucoup trop pipou pour ce qu'il y a en face de moi, mais... C'est un avantage. Nouveau picto, brûlure critique, change de critique augmenté de 25% contre les ennemis affectés par brûlure. Oh bah ça c'est trop bien. Lune, picto. Brûlure critique. Chance de critique augmentée de 25% contre les ennemis affectés par brûlure. Donc ouais, donc ça c'est trop bien, elle pour elle c'est trop stylé ça. Ok. Et lui le sien, est-ce que... donc ça c'est insaisissable, il est en train de gagner en niveau. Là j'en suis à 10 heures de jeu, je savais pas qu'elle pouvait heal inutile du coup je pense. On verra. Après on aura peut-être des gameplays totalement différents aussi. Sache-le que tu peux faire le jeu en esquivant en parant toutes les attaques. Oui je sais, bah oui il y a moyen vu que le jeu t'en donne la possibilité. Est-ce que après j'aurai le niveau pour le faire? Je sais pas. Ah oui il faut que j'attaque. Pour avoir l'initiative. Ok. Donc là normalement, initiative. Si je vise avec lui en plus. Tir marquant. Faible dégâts de foudre. Vas-y, je vais le tester. Marque est une altération augmentant les prochains dégâts subis par le personnage affecté de 50%. Elle n'affecte le personnage qu'une seule fois et disparaît dès qu'il subit des dégâts. Ouais, c'est fort! Quel ordre cool. Donc, il est marqué. Donc, elle, est-ce qu'elle peut, elle peut le viser? Genre comme ça. Ah, c'est pas si fort que ça. Et ouais, et du coup... Ah, ok. Donc, valait mieux que je fasse, je pense, une attaque de base en fait sur lui. J'ai loupé j'ai loupé ce que je voulais faire. Donc elle, faut qu'elle attaque déjà avant pour récupérer un truc. Ok, là je suis lent, mais c'est normal. Donc là, si je fais statut de l'expédition, elle a pas récupéré trop de PV. Ok. Ça c'est intéressant. C'est très intéressant. Oh là, il y a un truc là. C'est sûr qu'il y a un truc par là. Voilà qui devrait aider. Des chromas, ok. Pour l'instant, je sais pas encore trop à quoi ça sert les chromas. Est-ce que c'est une maison? Elle a l'air abandonnée. Oh là, du loot. Catalyseur qui peut servir au camp pour améliorer les armes jusqu'au niveau 3. Ah oui, c'est vrai qu'il j'ai une arme différente aussi. Est-ce que je peux l'équiper genre tout de suite? J'ai l'impression que c'était pour notre ami Gustave. Arme. Puissance 52. Oui, c'est mieux que ce que j'ai. Waouh, ouais, stylé. Ok, go. On part là-dessus. L'arbre indigo n'est pas trop loin d'ici. Si d'autres s'en sont tirés, on les retrouvera sans doute là-bas. Ouais.
Ah ok, c'était pour ça, juste j'ai pas regardé du coup s'il y avait des trucs. Je peux redescendre? Il y a un petit campement. Des coffres mais qui sont vides. Ok, bon de toute façon non, il y avait que ça à faire ici. Enfin l'univers de fou qu'ils ont créé quand même. Il y a une chaise au plafond. Ça y est, nous y voilà. Oui, Allez en face. le continent. L'arbre indigo est par là-bas. Regardez juste la beauté du jeu quoi. Ah, elle est en sang parce que elle a perdu des points de vie? Peut-être. Je suis abasourdi par... Oh là, il y a un gardien là-bas. Ok, donc là il y a un drapeau. Ah, on peut voyager rapide entre plusieurs drapeaux, ça c'est cool, ok. Et du coup si je me repose là, est-ce que ça rend tous les PV à... Yes, ok. Compétences, non j'ai tout appris là. Hein. Attribut, je suis pareil, je suis bien, ok. J'ai passé qu'un seul niveau de toute façon. Ok, avant d'attaquer lui, on va aller voir ce qu'on a par là. Il y a un monsieur... Intéressant. Ok, là on peut pas tomber par là, donc on a deux choix là. C'est à partir de là donc que je vais commencer à me perdre. Hein. Voilà qui devrait aider. Pouah! Mais c'est si beau! Ah, j'ai l'impression que la gravité et voilà, on nous montre un chemin quoi. Voilà l'attraction au moins. Bon lui j'ai le... Je peux le battre dans le dos comme ça là? Et il est tout seul en plus. Vas-y je vais faire compétence. Tir marquant directement. Faut s'en débarrasser. J'ai fait de la merde. Ouais vraiment la parade c'est trop fort quoi. Ce sera utile. Oh la vache! Oh il y a l'arbre bleu là. J'ai l'impression qu'il y a une petite inspi aussi Elden Ring dans le fait de voir les paysages au loin avec des couleurs etc. Ouais quand tu prends aucun dégât ouais t'as 20% d'XP ouais. Ouais la parade c'est vraiment très fort. Hein. Oh, je suis sur le cul par le visuel du jeu, c'est une folie. C'est une folie. Oh là, on a un ennemi un peu différent ici. Alors, est-ce que je suis allé dans une zone où j'ai pas le niveau encore? Ah non, lui, je l'ai déjà battu.
Le mime. Bon, à 2, ça devrait le faire, non? Oula, 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 oula. C'est lui qui a l'initiative? Bon, attention. Je suis prête. Ok. Est-ce qu'il a un point faible? Le mime, j'ai pas l'impression. Je vais le marquer. Tir marquant. Il est chaud, non? C'est pas bon du tout. Ouais, c'est pas bon du tout comme tu dis. Quel feu, ça fait rien. Oh là là, oh là là, oh là là, le mime. Oui. Ouais, j'ai que 2 sur 10. Est-ce qu'il a pas un... l'œil là? Les mains de mime? Non, pas du tout. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, ouais, bah oui, je te confirme. Compétences, on a un truc qui consomme... alors les dégâts. Lueur de soin, je peux pas le faire. Si, je peux le faire. Non mais il est trop fort lui. J'ai oublié de faire mes esquives. Oh, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Oh mais là c'est chaud là. Ok, j'ai pas fait une parade parfaite mais ok, j'ai pas mal. Laisse-moi peindre la mort. Non mais il est trop fort. Non mais c'est pas possible en fait. Je sais pas où est ton point faible. C'était très fort ça. Il était peut-être un peu trop fort lui. Hein. Le mime. Du coup je recommence là. Ah je recommence. Ah oui je juste ici. Je me demande s'il y a moyen de le battre. Ou alors faut peut-être esquiver hein, tout simplement. Alors me dites par le chat, hein, ne me spoilez pas si jamais. Ah non, si je suis derrière, là, au secours. Alors, il doit avoir un point faible en termes de compétence, je pense. Avec la surcharge, peut-être.
Bon, pour l'instant j'ai pas trouvé son point faible ici, donc ce qu'on va faire c'est on va l'attaquer de base tout simplement. L'acromate ou le flot. Elle, peut-être que lance de glace, on n'a pas testé la dernière fois. Glace, brise-toi. Non, il a lenteur. Après, on a pas mal. Oh, on joue beaucoup plus que lui en vrai. Tir marquant sur lui. Les jambes, je trouve pas qu'il a de points faibles. Moi je trouve pas où c'est. Sans la brûlure. Oh putain la vache! Tu peux le faire, courage! Silence idéateur empêchant les personnages d'utiliser ses compétences. Ah merde! Bah vas-y go on attaque hein. Une tempête approche. Est-ce que je ferais mieux de soigner Je peux pas soigner. Ok, il a plein de brûlures. Les brûlures, ok. On a 9 sur 10 en charge. Une tempête approche. Elle a la double feu, donc en compétence, faut qu'elle fasse pour l'instant juste ça. Lune, fais gaffe! Ok, lui ses esquives en fait elles sont faisables. Pour ceux qui viendront après. J'ai loupé. Oui, 49. Ok. Ça a l'air tellement nul ce jeu. Oh là là, des durieux. Comment tu vas? Oh oui, 99 de dégâts. Ah oui, en fait, là je l'ai bien déglingué là. Ok, ok. Ok, ok. Let's go. Sans la brûlure. La brûlure fait... Oui, ok, ok, on est pas mal, on est pas mal. Oh putain, je l'ai pris en plein dans la poire. Je l'ai pris en plein dans la poire. J'adore la vibe. Assaut de lumière, vas-y, on va tester. Une tempête approche.
lune, fais gaffe! Laisse-moi peindre la mort! Oui, on a réussi. Passé niveau 3 du coup. Dégâts infligés, 1331. Baguette. Ah oui, le baguette, il est pas mal. Baguette. Comment ça, c'est des costumes qu'on a gagné? Ah oui, on peut s'habiller en baguette. Putain, c'est vraiment un jeu français. Nouvelle tenue. Ah oui, on débloque des tenues. Ah ben là on a max en compétences. Lumina apprise insaisissable. Ah du coup c'est bon, il l'a... Il va pouvoir la déséquiper. Alors par contre ça nous fait max d'expérience, mais il y avait juste ça quoi. C'était le chemin alternatif. Ok, bon on revient en arrière. Vous voulez que je teste la tenue? Sur le Gustave, garde-robe. Oh la vache. Faut qu'il... Partons là-dessus. Ouais, on est ok, on est en mode baguette quoi. Oui. Ah oui, voilà. C'est là, ici on se restaure. Ben, franchement, le jeu a une bonne difficulté en plus. Hein. J'aime bien. Hein. On va d'abord améliorer les attributs. On en a 3 nouveaux. On va prendre de la vitalité. On a vu que c'était important d'avoir un peu de vitalité quand même. Force, vas-y, on va augmenter un peu sa force. Agilité, ça sert à quoi déjà? Défense, vitesse. Ah oui, ça permet tout ça. C'est important aussi. Hein. Je sais pas si je devrais faire des persos un peu plus spécifiés, mais... Allez, on va continuer à faire ces 3 trucs là. Et agilité, on verra plus tard. Compétences. Un nouveau point de compétence, il m'en faut 2 pour ça, donc soit j'économise pour le pare-feu, inflige des dégâts modérés à une cible, 3 coups. Utilise l'élément de l'arme, soigne le lanceur de 20% de sa santé si la cible est affectée par brûlure. Ah ouais, faut que j'économise pour ça, je pense, c'est trop fort. Parce que le deuxième, c'est quoi déjà? Confère surpuissance à un allié augmenté en dégâts. Ouais, non, je préfère ça. Là, j'éco. Et elle, ah oui, elle avait ça. La pluie d'éclairs, c'était trop bien. On voulait tester en vrai. Et là, c'est quoi? C'est plutôt ce coup sismique inflige des dégâts de terre à tous les ennemis. On va prendre foudre. Ah, t'as pas besoin de les faire apprendre à tous les personnages les... Attendez, comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. En gros, je vais dire les picots. Les pictos. Donc là, si je le déséquipe, il l'a gardé en mémoire? Ou c'est pas il est pas encore masterisé là? Il est pas encore au top du masterisage, hein, je crois. Donc vaut mieux qu'il continue à l'équiper. Perso, l'illuminage, j'ai mis des heures avant de comprendre. On peut les activer dans Lumina.
Les luminaires sont des hépatites que vous pouvez activer une fois que vous avez maîtrisé le picto correspondant. Un picto est maîtrisé après avoir gagné 4 combats avec ce dernier lorsqu'il est équipé. Ok. Les luminaires sont apprises par tous les personnages en même temps. Ok, c'est ce que vous disiez. Et peuvent être activées par plusieurs personnages. Ah ouais. Les luminaires disponibles sont visibles ici. Vous pouvez activer ou désactiver les luminaires comme vous le souhaitez en dehors des combats. Les luminaires activés par les pictos actuellement équipés ne peuvent pas être désactivés. La quantité de points de luminaires disponibles s'affiche ici. Ah oui, ok, point de luminaire 3. Chaque luminaire coûte un montant spécifique de points pour être activé. Plus un personnage a de points, plus il peut activer de luminaires en même temps. Chaque personnage gagne un point de luminaire par niveau et il est possible d'en trouver davantage en explorant. Ok. Ok. Filtrer et trier, ok. Bah écoutez, donc là lui il est mis. Ouais c'est bon, désactiver les luminaires. Donc là c'est bon, il s'est activé. Non, luminaire 1 sur 3. Le Lumina c'est le buff et pas les stats du picto. Ah, faut que j'enlève le picto avant. Ah ok, je commence à comprendre. Donc lui maintenant qu'il est appris, je peux le déséquiper. Genre... Comment je le déséquipe? Déséquipe auto, j'ai pas vu, pardon, excusez-moi. Et là dans Lumina... Ah non, je peux pas. C'est pas clair. Pour l'instant, c'est pas clair. Nous verrons, nous verrons plus tard. Europe. Ça sauvegarde bien. Oh, elle avec sa baguette dans le dos, il me fume de rire. C'est des ouf les devs en vrai. Ah, anglais Picto puis Lumina. Ok, bon, c'est pas grave, on fera son avec lui. Alors, let's go. Waouh, ouais, vraiment, tu détruis ça, tu lui enlèves sa moitié de barre de PV tout de suite, quoi. Son nouveau truc, ça sert à rien de le faire pour l'instant, ok. Ah merde, j'ai oublié que c'était glace auquel il était... Oh, l'esquive au dernier moment là. Bah là je peux l'achever comme ça. Lumina à prise, brûlure critique. Donc attendez. Menu picto. Puis Lumina. Les Lumina conférés par les pictos. C'est pas clair ça. Hein. Oui, parce qu'elle vient de la prendre. Ça change rien du coup. Picto. Donc. Si elle est sur l'une, ce sera plus clair. Sélectionner un picto. Je lui mets insaisissable.
Il en faut 5. Attends, si je remets ça, il y a écrit 5. Il faut 5 quoi? Eh oui, il faut 5... Oui, il faut 5... Ah oui, appuie sur C pour être dans le menu. Il faut 5 points de lumina. J'en ai que 3. Ok? Ça, je comprends. Et du coup, chez lui, si je mets insaisissable... Compris. Bon, j'ai compris. Là, celui-là a coûté 1. Du coup, si je le déséquipe, ok. C'est plus clair. C'est bon, c'est plus clair, j'ai compris. Et elle peut mettre aussi insaisissable. Parce que pour l'instant, de toute façon, ok. C'est bon, j'ai compris. Mais tu n'as pas le buff de stade du picto. Oui, mais il est plus équipé, donc oui, ok. Oui, ça, t'as une contrepartie, mais... Intéressant. Et donc, du coup, ça... peut être consommé pour donner un point de luminance à un personnage. Donc, en gros... inventaire... Ah, j'ai une nouvelle arme d'ailleurs, j'avais pas vu ça. Ah non, c'est l'arme de l'autre. Donc ça, si je les consomme... Comment je les consomme? Ok, pour l'instant je peux pas. Je pourrais le faire plus tard. Waouh. Stylé. Ah, un camp. Ah, premier boss, un combat un peu complexe. Pas sûr qu'on ait l'initiative en plus ici. Ok, dur à esquiver, mais ok. Ok, ennemis volants. Les ennemis volants sont capables d'éviter la plupart des dégâts causés par les attaques ou les compétences. Leur tirer dessus est bien plus efficace. Essayez donc de tirer sur les volesteurs, pardon. Ouais, les esquives fous. Ah mais j'avais eu le tir, j'aurais dû faire le tir, zut. Putain, c'est dur à esquiver ça. C'est pour nous apprendre un peu le tuto. Faut servir au camp pour améliorer les armes jusqu'au niveau 3. Oh là, attends, du coup, j'avais pas regardé en bas. Quelque chose perturbe la chroma par ici. Attention. Quelque chose perturbe la chroma. Mais où c'est qu'ils ont été chercher toutes ces idées? C'est un truc de ouf en vrai. Oui. Celui-là a l'air dangereux. Ok. Et le jeu qui me dit clairement attends, tu n'as pas le niveau pour celui-là. Attends un petit peu. Je peux aller par là aussi.
Ah mais le style du héros là, avec son mode baguette, il est incroyable hein. Voilà qui devrait aider. Ok, on a beaucoup de chroma. Pour l'instant, la chroma, j'ai pas compris encore à quoi ça servait. Hein, mais ça viendra au bout d'un moment. Ne vous inquiétez pas, le chat. Ça viendra. Ok, continuons par là. Putain, il est déjà 23h25. Oh, j'ai pas vu le temps passer. Ça se trouve, ma femme a accouché. J'ai rien vu venir. Elle a pas envoyé de message dans le chat. Non, c'est bon. Dans le dos, boum. Ah, ils sont deux. Oh là, ils sont plusieurs. Oh là là, on a l'initiative, mais alors lui, faut y tirer au milieu. Ensuite, lui, là. Et lui, là. Ok. On va faire une attaque classique sur lui. Elle, ce serait bien qu'elle puisse faire le tir où il y a plein de monde, là. Pour ça, ça consomme. Ça demande 5. Et consomme un feu. Donc de toute façon, vaut mieux faire ça. Je suis prête. C'est qui attaque? Je m'en occupe. J'ai tout loupé. Oh la vache, c'était tendu ça. Hein. La chroma coule à flot. Vas-y. Ouais, c'était pas si ouf que ça. Hein. Je m'attendais un peu à mieux. Lui, il a qu'un seul de ça. Ouais, ok. Sélectionner cible. Est-ce que je peux sélectionner d'autres cibles là? Non, j'ai pas l'impression. Ah, si, ok. Bah, vas-y, termine-le. On fera une attaque en moins quand même. Faites attention. Fallait que j'esquive en même temps. J'avais oublié que c'était pareil. Fallait qu'on part en groupe là. Oh là là, là j'ai pris cher. Hein. Ok, ok. Il a brûlure. Lui il est à 3. Ouais, ok, pour l'instant on va faire ça. Je m'en occupe. Putain, il est pas mort. Oh, putain, mais je sais pas qui m'attaque à chaque fois. Ok, lui il est mort. Compétences. Hop. Hop. Oh oui, il a esquivé dans les airs serrés. Je suis trop con, Ah, le premier sort de Gustave, je l'utilise quasiment pas pour l'instant, c'est clair. Bon, par contre, là, on a pris très cher. Hein. Sympa. Sympa. Ne saute pas dans le vide, Gustave, on a besoin de toi. Et tiens bon. Alors je peux monter là, est-ce qu'il n'y a pas une petite surprise, un petit cadeau là, vraiment? Il n'y a pas de petit cadeau. Un petit lampadaire. Oh là, il va y avoir de la grimpette là. Quelqu'un est passé avant nous. Ah, Regarde ces on prises. reconnaît le développeur de Assassin's Creed. Édition 69. Des joueurs d'Ubisoft. Merci à eux en tout cas. L'expédition 69, les grimpeurs. Ok, attendez, il n'y avait pas moyen de monter plus haut là? C'est si bien que ça, salut, c'est qu'il va y avoir... C'est trop bien, mais vraiment c'est... Oui, c'est trop bien. Ils ont un univers de fou. Alors après c'est du RPG avec du tour par tour, mais vraiment c'est monstrueux. Hein. Mais regarde ce héros, regarde le style du héros. Bon là j'ai un skin spécial.
C'est ridicule, hein. Je vais le changer le skin du héros parce que ça me sort limite de trucs. Oula, c'est un boss. Ouais, C'est étrange. Pourquoi il nous attaque pas? Il a l'air gentil. En tout cas, il a attaqué les autres. Ou il les a défendus. Un journal d'expédition. La 81. Apprendre de ceux qui sont passés avant nous. Et montrer la voie à ceux qui nous suivront. Expédition 81, René. Fabuleuse découverte. C'est le premier névron avec lequel nous parvenons à communiquer. Ok. Il a l'air coincé dans cette grotte. Comme d'habitude, Grégoire se montre extrêmement soupçonneux. Mais cela pourrait radicalement changer notre compréhension des névrons et de la patrie. Il faut... Non, faut que je regarde une interview des développeurs. Pour moi, ils ont vraiment une inspiration Attaque des Titans. C'est-à-dire que même dans les extraits, là, je vois une référence à l'Attaque des Titans. À un OAV de l'Attaque des Titans, ce qui est assez fou quand même. Hein. Ils ont communiqué avec un névron. Ici, les morts ne disparaissent pas comme la lumière. Leur chroma reste à l'intérieur de leur corps. Sur la plage, certains ont disparu. Mais lui n'était pas un névron. Il y a quelque chose dans la manière dont les névrons nous tuent qui semble affecter notre chroma. Peut-être que ton ami va nous éclairer. Putain, il me sort de l'immersion. Je vais enlever son skin. Il sait vraiment parler. Comment ça, de la lumière? C'est toi qui as tué ces gens? Ouais, c'est un jeu solo. Ouais. Tu as été peint? Par la peintresse? Oui, elle m'a peint, aidez-moi à trouver la lumière. Si on lui apporte de la lumière, on en apprendra davantage. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Les visages, ils ont fait de la motion capture de fou, c'est incroyable en termes de... Très mystérieux. Sauvegarde en cours. Écoutez, il est 23h30, je pense que je vais m'arrêter par là. Attendez, ce que je vais faire tout de suite là déjà, c'est... changer son skin, parce que... Gustave, je t'aime bien, mais s'il te plaît... Voilà. Reviens comme tu étais, immersif. Mocap avec des téléphones, mais la vache. C'est si impressionnant. C'est mieux que dans beaucoup de jeux vidéo, la synchro labiale sur les cinématiques et tout, c'est très très impressionnant. Ah, il y a le drapeau ici, tiens, pour se reposer, les compétences, tout ça. On va faire ça. Améliorer les attributs, j'ai pas passé de niveau de toute façon. Hop, on va faire un repos. On enregistre ici. Et bah, des bisous YouTube. À la prochaine VOD. Oh là là.